Les gars, c'est enfin les vacances! Alors après maintenant un mois et demi de reprise, c'est enfin de nouveau les vacances. On va pouvoir jouer aux jeux vidéo, se coucher à 1h du matin, se lever à 10h, bref, faire la fête tout le temps. Pardon, je m'accuse. Mais vous aurez des devoirs pendant les vacances. Et oui, nous les profs, on a que ça à faire, vous donner des devoirs. Pardon? Mais pourquoi? On vous a rien demandé. Vous pouvez nous laisser nous reposer, vous voyez, pour être gentil, quoi, vous voyez. Ah oui, mais non. Mais nous, on s'en bat les couilles, en fait. On va vous donner des devoirs. On s'en fout totalement. Donc oui, évidemment, qui dit vacances dit malheureusement devoirs, parce que les profs n'ont que ça à faire, de nous mettre des devoirs. Je suis sûr, le jour avant les vacances, ils sont comme ça. Putain, mais quel exercice je peux leur donner? Mais si je leur donnais tout le livre à lire. Un livre à lire, et évidemment, un livre d'exercice à faire. Ah putain, j'adore faire chier les élèves, moi. C'est vraiment mon passe-temps préféré. Je suis sûre qu'il y a des clubs qui font ça. Ouais, il y a des clubs. Les profs sont totalement détraqués. Bon, après, il y a aussi des profs, c'est sauveurs, qui disent, la dernière heure du cours, qui disent ça. Alors, oui, vous aurez pas de devoirs, voilà. Parce que les vacances, c'est fait pour se reposer. J'ai été jeune avant vous, les élèves. Donc, ouais, pas de devoirs. Ce prof, c'est vraiment le dieu des profs. Je suis désolé, c'est vraiment le god. Mais après, pendant les vacances, te dis qu'il n'y a pas de devoirs. Mais toute l'année, je peux te dire qu'il y en a des devoirs, moi, je peux te le dire qu'il y en a, Mais des fois, quand t'as le malheur de répondre à un prof en disant qu'il y a énormément de devoirs pendant les vacances et que les vacances, c'est fait pour se reposer, il va te répondre comme ça, Non, mais là, il n'y a pas beaucoup de devoirs, Vous en avez pour un mois, il n'y en a pas beaucoup de devoirs, Même si 2 semaines de vacances, je m'en fous. Là, il n'y a pas beaucoup de devoirs. Donne-moi ton carnet, tiens. Donne-moi-le, Parce que là, tu fais le fou, Mais, il n'y a pas beaucoup de devoirs, Ok. Après, il y a ceux qui mettent des devoirs, il y en a qui n'en mettent pas, mais qui mettent plutôt des évaluations. Genre type, après les vacances, vous aurez une évaluation sur le chapitre qu'on a étudié. Et après, il y a les profs de français qui te mettent une évaluation sur le livre que tu avais à lire. Pourquoi? Pourquoi mettre une évaluation sur le livre qu'on avait à lire pendant les vacances? Tu peux pas nous laisser un peu plus de temps? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne nous laisses pas plus de temps pour étudier en profondeur la chose? Parce que tu sais que les gens, pendant les vacances, ils ne vont pas le lire, le livre. Ils vont aller regarder les résumés sur internet. Il n'y a que les intellos qui vont faire « Oui, non mais moi je l'ai lu le livre !» Je comprends pas, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi les profs de français sont comme ça. Et le pire, c'est que ça va pas être une petite éval type comme en 5ème, 4ème, quelques questions sur le livre. Non. Ça va être un sujet de réflexion ou un sujet d'imagination. Le truc bien dur qu'on va te coller au brevet. Et bien sûr, tu n'auras pas fait, tu l'auras fait qu'une fois sur un recueil de poèmes. Sauf que là, ça va être sur un livre, ce qui va être 2 fois plus compliqué. Voilà, les profs de français, c'est vraiment des gens qui veulent nous torturer en fait. Je ne comprendrai jamais ces personnes. Jamais. Puis après il y a mon prof d'espagnol qui nous dit sans les devoirs vous ne réussirez pas. Pour moi vous devez communiquer, savoir communiquer en espagnol. Ça sera le plus important. Mais pour ça il faut vous donner des devoirs. Attends, une seconde. 2 choses. Déjà, tu nous donnes des devoirs déjà sur une carte d'Espagne. Je ne vois pas, dans aucune situation, une carte de l'Espagne va nous servir à communiquer. Dans aucune raison, et surtout il nous demande d'apprendre les provinces, d'apprendre les capitales, il nous demande d'apprendre tout en fait. Vraiment, c'est bizarre. Et deuxième point, mon oncle, qui est prof d'espagnol, n'a jamais donné de devoir. Sa moyenne de classe était de 17. Pourquoi il n'a jamais donné de devoir, enfin, à part pour les évaluations, il n'a quasiment jamais donné d'exercice et quasiment toutes ses classes étaient à 16 ou 17 de moyenne et pourtant il était dans un collège de cassos. Je ne comprends pas, voilà. Je ne comprends pas, je suis désolé, je ne piche pas. Bref, je suis désolé pour tous les profs qui ont regardé cette vidéo, évidemment c'est de l'humour. Je sais, c'était de l'humour. Des fois je comprends pas trop pourquoi vous donnez des devoirs, mais bon, vous voulez qu'on réussisse et... arrêtez de donner des devoirs si vous voulez qu'on réussisse. Arrêtez, stop. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Allez,